Alors, je reviens sur les propos de Rav Yoel Ben Arosh, puisque c'est actuellement par rapport à lui que je me situe. Il nous parle d'Israël. Bon, on ne rentre pas dans le détail sur la question de ce mot, qui n'est pas du tout judéen, qui renvoie à l'ennemi du Nord. Passons. L'ennemi du Nord que Jésus a incarné, que Jésus a voulu rédimer. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël, je répète. Bon, alors quand on parle d'Israël, excusez-moi, il y a un problème. Donc, Jésus qui était juif, oui, mais qui est venu pour les autres. Parce que le chef, il n'est jamais venu pour son propre peuple, il vient pour un autre peuple, qui est déjà là. Et à ce propos, je voudrais parler de la Bible. La Bible est un recueil de textes. Et j'ai toujours dit qu'il fallait se méfier des choses qu'on rassemble, qu'on réunit. Parce que quand on réunit des choses, on bascule nécessairement vers l'hétérogénéité, l'hétéroclite, sinon l'hérésie. Un ensemble constitué d'éléments disparates, qu'est-ce que ça vaut? Or, la Bible, c'est cela. C'est qu'il y a des éléments extrêmement hétérogènes, contradictoires, qui s'y trouvent, qu'on a réunis, syncrétiquement, comme on dit. Et les chrétiens sont les premiers à profiter de ce syncrétisme et de ces contradictions de façon un peu cynique et vicieuse en disant, voyez-vous, la Bible dit ceci, dit cela. Comme si ça voulait dire, ben vous les Juifs, vous dites ceci, vous dites cela. Mais nous n'avons pas à assumer la totalité de ce qui est dit dans la Bible. Parce qu'une partie de la Bible s'adresse à nos ennemis. Et quand on lit à la synagogue Écoute Israël, c'est une plaisanterie, c'est une farce, puisque Écoute Israël, ça a été adressé aux ennemis des Juifs. Écoute Israël, ça veut dire attention Israël, garde-toi Israël. Et le décalogue, ce sont des préceptes à l'intention des Israélites, ce ne sont pas des préceptes que les Juifs ont besoin de suivre, ils les suivent évidemment. C'est pour une population qui est dans l'erreur, dans la faute, dans le péché. C'est Sodome et Gomorrhe. Alors qu'on ne nous présente pas le décalogue comme un modèle à suivre. Hein, c'est comme si dans une réunion de gens bien élevés, on disait ne crachez pas, ne jurez pas, ne criez pas trop fort, mais ça c'est des évidences. Les gens bien élevés, ils ne font pas ça. Mais si on s'adresse à des voyous, oui, on va le dire. Les consignes et les règlements ne sont pas les mêmes selon la société où ces règlements s'appliquent et à la société à laquelle ils sont destinés, ça va de soi. Alors je reviens à la question de la diffusion. Le fantasme de Rabbi Yoel Ben Arosh, c'est de croire que c'est quand tous les Juifs seront réunis en Israël, comme il appelle, que tout va pouvoir se diffuser. C'est une contradiction dans les termes. La diffusion, c'est au contraire la diaspora. La diffusion, c'est au contraire quand chaque juif est présent au milieu des non-juifs et va rayonner au milieu des non-juifs, va constituer, chaque juif va être un leader au sein du monde, au sein d'un groupe de non-juifs. Et c'est pas en étant tous dans un ghetto israélien que ça va fonctionner. Donc là, il y a une contradiction au niveau anthropologique, au niveau sociologique, au niveau ethnologique qui est hallucinante. Alors, il ne faut pas essayer de justifier la Bible et tous les textes comme faisant un tout parfaitement cohérent. Nous savons qu'il y a eu des textes écrits par les Judéens et des textes écrits par les Israélites qui se sont mélangés, qui se sont rassemblés. Bon, le livre de l'Exode, par exemple, c'est un texte qui parle tout le temps des Bnei Israël. On voit bien que c'est l'œuvre des Israélites, ça va de soi. Bon. Alors, il y a toutes sortes de strates qui se sont intercalées, interposées, intriquées dans la Bible
Alors là, prendre pour un tout d'un seul tenant, c'est une plaisanterie.